Si la canne à sucre fait partie du patrimoine végétal de notre île, eh bien la vanille en est un autre symbole. Et là aussi, la recherche scientifique travaille en étroite collaboration avec les entreprises pour créer de nouveaux produits. C'est le cas au CIRAD à Saint-Pierre, où la société Vitrorun vient de commercialiser un plant de vanille Bourbon cultivé en laboratoire et transformé et commercialisé en objet déco, à la fois design et bien vivant. Dans ces tubes, des plants de vanille planifolia, non savants de la vanille Bourbon. L'idée de ce nouveau produit est née dans les laboratoires de l'entreprise Vitrorun, premier labo réunionnais de culture végétale in vitro spécialisé dans la multiplication des plantes pour les professionnels. On reproduisait dans des pots en quantité de 25 plants par exemple, et les professionnels, que ce soit à La Réunion ou en métropole ou à l'international, nous commandaient parfois des plants de différentes espèces. Et l'idée était de permettre au grand public d'avoir accès à des produits que nous faisions plutôt pour les professionnels. Et donc nous avons décidé de développer ce produit d'un plant de vanille dans un petit tube que toute personne pourrait avoir chez elle en décoration. Issu des biotechnologies, ce plant de vanille ornementale aura nécessité des années de recherche. Première étape, trouver la recette idéale pour la préparation du substrat. Dans cette pièce, nous sommes dans la cuisine, on appelle la cuisine. Nous allons préparer le milieu de culture en pesant différents ingrédients et en mesurant différents liquides de façon à obtenir un milieu qui va permettre la croissance des plants de façon optimale. Nous avons étudié la proportion des éléments dans le milieu de culture qui permet d'avoir une croissance pas trop rapide, pas trop lente non plus, et qu'elle permette à la plante de se développer correctement. C'est un peu une recette secrète, on va dire, mais en général, voilà, on utilise des sucres, des micro-éléments, des macro-éléments, des vitamines et enfin un agent gélifiant pour durcir le milieu de culture. Mais le challenge réside surtout dans la deuxième étape, maintenir le milieu de culture complètement stérile au moment du repiquage pour éviter toute bactérie qui serait fatale au développement du plant. Après cette étape de préparation de milieu, c'est le maintien des conditions d'asepsie dans le tube. Ça, c'est encore une problématique importante en culture in vitro. Alors, on travaille sous une hotte à flux laminaire, en conditions stériles, qu'on appelle stériles. Donc, un flux qui vient face à l'utilisateur empêche les micro-organismes et les contaminants de rentrer dans la hotte. Donc, les plants sont repiqués dans les tubes qui ont été stérilisés préalablement. Et le bouchon est refermé et on le maintient dans ces conditions-là jusqu'à l'utilisateur et qui peut regarder sa plante pousser dans ces conditions stériles. La gélose, uniquement composée d'éléments naturels, va permettre à la plante de se nourrir. Mais avant d'être commercialisée, elle sera encore pouponnée quelque temps en laboratoire. Ce petit plant va être laissé tranquille pendant 2-3 semaines, voire 1 mois, de façon à ce qu'il se développe donc sous une lumière contrôlée, dans une chambre qui a une température de 25 degrés. Et donc pendant ce temps, va commencer à se développer les racines qui vont lui permettre de s'ancrer dans le milieu. Donc ce temps de latence nous permet également d'éliminer tous les produits qui ne sont pas conformes à la vente. Donc des produits qui seraient contaminés malgré toutes les précautions que nous avons prises lors du repiquage, des plants qui seraient sortis de la gélose, et ainsi donc de sélectionner seulement les plants qui sont tout à fait commercialisables. Autre challenge, développer un packaging adapté à ce produit à la fois vivant, naturel et high-tech. C'est Pacoï, spécialiste de l'emballage industriel pour l'agroalimentaire, qui s'en est chargé. D'apparence simple, l'écrin cartonné du plant de vanille a demandé un énorme travail d'élaboration, tout d'abord au bureau d'études. Pour le serrage du tube, il fallait que le tube tienne bien. Il fallait que pour l'équipe en place, elle puisse le monter correctement, facilement, d'avance en plus. Ils préparaient des stocks d'avance. Voilà, donc pendant plusieurs jours et après plusieurs semaines, on a mis au point ce tout petit calage. Il va avoir son propre logement dans l'étui. Ça fait qu'une fois conditionné, la boîte peut tomber. Le tube ne va pas se briser. Donc, dans un circuit de livraison classique, le tube sera en toute sécurité. Je fais quand même un petit essai pour vérifier une dernière fois. Celui-là est monté.
On est sur un produit qui est assez haut de gamme, donc on a une exigence esthétique. Et puis au-delà de cette exigence esthétique, c'est un produit qui est quand même destiné à voyager majoritairement. La cible principale, c'est quand même les touristes. Et du coup, il fallait absolument que ce produit soit bien protégé dans l'étui. Que quand on sorte de l'étui, il ait un petit socle qui lui permette d'être stabilisé vraiment chez le consommateur. Connue pour le conditionnement industriel de gros volumes depuis 25 ans, l'entreprise Saint-Pierroise s'est diversifiée récemment dans la conception de présentoirs et de petites séries d'emballages spéciaux avec sa filiale Sud Concept PLV. Elle assure l'imprimerie et la découpe numérique dans cet atelier spécialisé. Un nouveau projet comme celui-là, où le client vient avec son produit, une feuille blanche, quelques idées, et le travail de collaboration, tous les échanges qu'on peut avoir au niveau technique, ça nous permet de rester quand même toujours dans une dynamique de développement et de recherche. Positionné comme un objet déco haut de gamme symbolique de la Réunion, le plan de vanille Bourbon est distribué depuis un an dans les boutiques des musées, les hôtels de luxe et chez les artisans fleuristes. On a commencé sur vraiment la vocation d'objets souvenirs dans un premier temps, donc destiné à nos visiteurs, aux voyageurs qui découvrent la Réunion pour des raisons professionnelles, personnelles. Et aujourd'hui, on est en train de travailler alors, sur le côté diffusion de ce produit qui est vraiment une symbolique forte de l'île. Donc que les habitants de l'île prennent l'habitude de faire partager ce produit avec leurs proches métropolitains ou pendant leur voyage à l'étranger. Et également de toucher une clientèle plus locale afin que l'objet vraiment rentre dans les foyers, devienne un objet de décoration usuel, simple et auquel on pense systématiquement. Il lui suffira alors d'une température constante, d'un peu de lumière et de patience pour devenir une liane qui fleurira partout où elle sera plantée, comme le promet la devise inscrite sur son étui, une devise empruntée au blason de la Réunion.